La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie tous les jours. Toi, tu es bon, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 31 août, notre mère l'Église célèbre le 22e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre de Ben Sirach le Sage au chapitre 3, du verset 17 au verset 18, puis au verset 20 et enfin du verset 28 au verset 29. La deuxième lecture est extraite de la lettre aux Hébreux au chapitre 12, du verset 18 au verset 19, puis du verset 22 au verset 24. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 14, verset 1, puis du verset 7 au verset 14. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon à nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage. Mon fils, accomplis toutes tes choses avec l'humilité et tu seras aimé de plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. La puissance du Seigneur est grande et les humbles lui rendent grâce, gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. L'homme sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, ce passage du livre de Ben Sirach le Sage nous parle de la véritable grandeur devant Dieu qui se résume dans l'humilité. Et ce message nous donne 5 enseignements théologiques. La sagesse biblique, celui qui s'élève s'expose à la chute. L'homme n'est pas autosuffisant. Donc, nous disons 3 enseignements théologiques. La sagesse biblique, premier enseignement, la sagesse biblique enseigne que l'humilité attire la faveur de Dieu. Deuxième enseignement, celui qui s'élève s'expose à la chute, mais celui qui s'abaisse trouve grâce et sagesse. Troisième enseignement théologique, l'homme n'est pas autosuffisant. Son bonheur dépend de Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait rien de matériel comme au Sinaï. Pas de feu qui brûle, pas d'obscurité, de ténèbres
ni d'ouragan, pas de son de trompette, pas de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre, mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers le millier d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La parole de Dieu, sainte et infime. Cette deuxième lecture nous parle de l'horizon de la foi, la Jérusalem céleste. Et de ce thème, nous avons 3 enseignements théologiques. Premier enseignement, le croyant ne vit pas seulement une foi terrestre, mais est en marche vers la cité céleste. Deuxième enseignement, la foi chrétienne est communion avec Dieu et avec les esprits des justes parvenus à la perfection. Troisième enseignement, le Christ médiateur du salut inaugure une nouvelle alliance où Dieu se rend proche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient la première place, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, cède-lui ta place, et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas des amis, ni des frères, ni des parents, ni des riches voisins, sinon eux aussi t'inviteraient en retour, et la politique te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite les pauvres, les extropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et... Mes frères, mes sœurs, dans le Christ, ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc nous parle de la logique du royaume qui invite humilité et gratuité. De ce thème découlent 4 enseignements théologiques. Le premier, Jésus déconstruit la logique humaine de prestige et de domination. Deuxième, la vraie grandeur n'est pas dans les honneurs, mais dans le service et la disponibilité. Troisième enseignement, le repas du royaume est offert d'abord aux pauvres, extropiés, aveugles et boiteux, signe de la gratuité du salut. Quatrième enseignement, le royaume de Dieu repose sur la logique du don, pas sur le calcul intéressé. De ces 3 textes,
nous proposer en méditation en ce 22e dimanche du temps ordinaire, nous avons 4 attitudes chrétiennes à adopter. Première attitude, vivre l'humilité. Deuxième attitude, accueillir et servir les petits. Troisième attitude, la gratuité, pratiquer la gratuité. Quatrième attitude, vivre en pèlerin vers la cité céleste. Cinquième attitude, rechercher la sagesse du cœur. Et sixième attitude, imiter le Christ humble et serviteur. Première attitude, vivre l'humilité. Il est question de reconnaître que tout vient de Dieu et ainsi éviter l'orgueil et la recherche des honneurs. Deuxième attitude, accueillir et servir le petit. Il est question d'ouvrir son cœur et sa table aux pauvres, aux marginaux et aux exclus. Troisième attitude, pratiquer la gratuité. Il est question de donner sans attendre des retours, aimer sans rechercher les profits. Quatrième attitude, vivre en pèlerin vers la cité céleste. Nous sommes invités à garder les yeux fixés sur la Jérusalem d'en haut en relativisant les grandeurs terrestres. Cinquième attitude, rechercher la sagesse du cœur. Nous sommes invités à écouter et à nous laisser instruire par Dieu, surtout à travers le plus simple. Sixième attitude, imiter le Christ humble et serviteur. Nous sommes invités à faire de notre vie un service désintéressé. En résumé, mon frère, ma sœur, ce dimanche nous enseigne que la vraie grandeur du chrétien se trouve dans l'humilité et le service des pauvres. Le disciple de Jésus doit renoncer à la recherche des honneurs pour vivre la gratuité de l'amour et se préparer au banquet du royaume où Dieu élève les petits. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et bonne fête patronale aux Aristides. Totanga tomanyola tosalela Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.